Alors Noël arrive justement à grands pas, Noël et ses traditions, sa signification. Pouvez-vous nous en parler et revenir là-dessus, s'il vous plaît? Écoutez, je ne sais pas si vous avez remarqué, il y a un mouvement qui n'est pas innocent, qui consiste à remplacer le joyeux Noël et bonne année par le joyeuse fête. Ça c'est une manière, selon moi, d'esquiver Noël et toute sa signification. Noël qui est la commémoration de l'évocation de la naissance de Jésus. Et cet aspect religieux n'est retenu dans nos grands médias que pour les obsèques. Je ne sais pas si vous avez remarqué, les obsèques religieuses bénéficient quand même d'un certain faste, de certains avantages, comme on a pu le voir d'ailleurs pour les obsèques de Johnny Hallyday. Oui, en effet. Mais Noël, qui est une fête de gaieté, de joie, d'espérance, est assez facilement esquivé, et il faut que nous sommes heureux d'avoir le sapin de Noël, le Tannenbaum, mais c'est une tradition qui est une tradition d'Europe de l'Est en quelque sorte. Et elle ne doit pas remplacer la crèche, elle peut s'y ajouter en quelque sorte parce que c'est très joli, comme on peut le voir, mais la crèche, moi je la fais seulement la veille de la naissance. Et moi j'ai cette année ici une crèche mexicaine qui m'a été offerte il y a longtemps par des amis de Guadalajara et une grande famille mexicaine catholique. Guadalajara est une ville très très catholique et donc c'est cette crèche-là qui sera ici dans cette maison qui a brûlé, comme on le sait, oui, et qui est reconstruite à l'identique à travers pas mal d'avatars. Oui, alors par conséquent, donc vous êtes de ces résistants qui refusent de substituer le joyeuse fête au joyeux Noël et voire qui contribuaient à faire perdurer la tradition. Absolument, ça c'est essentiel. Et en plus, c'est une tradition qui s'attache à l'enfance et dès le plus jeune âge. Enfin, non seulement il y avait un petit mélange quand même, parce qu'on attend le Père Noël, mais le Père Noël, on mettait ses sabots dans la cheminée, on attendait. Et un jour, je me souviens, comme ça, à l'école, on m'a dit, mais c'est ta mère qui a acheté le fusil à flèche, etc. Mais pas du tout, je suis sûr que c'est parce que mon père avait jeté une poignée de noix dans la cheminée, et je les ai vus tomber. J'ai dit, écoutez, ne me racontez pas d'histoire, j'ai vu les noix tomber, par conséquent, je suis sûr que ça venait d'en haut. Et j'ai cru au Père Noël, enfin, je pense jusqu'à 8 ans, ou quelque chose comme ça, ou 9 ans. Et c'est un camarade de classe qui a balancé la vérité, non? Ben oui, il essayait de comment dirais-je, me désintoxiquer. Et me dire, mais c'est la vérité, c'est pas ça. C'est ta mère qui t'a acheté le fusil à flèche. Mais je suis sûr que non. C'est le Père Noël. On avait une grande bûche qu'on mettait dans la cheminée. Notre cheminée, à nous, était fermée, en quelque sorte, par des volets en temps ordinaire, et elle ne l'ouvrait que pour Noël, justement, où on faisait brûler la bûche pendant toute la soirée. D'où la tradition. Parce que je rappelle que le réveillon se tenait après la messe de minuit. Oui. Les fameuses 3 messes basses de cher Alphonse Daudet, n'est-ce pas? Dom scum stutuo, etc. Et c'était... alors, quand on a la chance d'avoir de la neige, ça ne sera pas le cas cette fois-ci, mais de temps en temps, on a de la neige, et nous avons des Noëls de neige, et c'est pas partout dans le monde comme ça, et pourtant, Jésus est descendu pour tout le monde entier, qu'il fasse chaud ou qu'il fasse froid. C'est certain. Et pour en revenir à la tradition, vous évoquiez la bûche de Noël, mais la bûche de Noël n'a jamais été une pâtisserie. La bûche de Noël, c'était une bûche que l'on gravait et que vous faisiez brûler. Absolument, et dont on disait qu'on la faisait brûler pour réchauffer les pieds du petit Jésus. Voilà, c'est ravissant. Bien. Joyeux Noël, Président. Joyeux Noël à vous aussi. Merci. Et à tous.